Bonjour, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une petite vidéo d'exemple sur une prise de position qui utilise l'analyse technique dynamique, c'est-à-dire plusieurs unités de temps pour rentrer en trade. Excusez-moi pour la qualité du son qui va être sans doute médiocre dans cette vidéo. J'ai un petit problème de configuration avec mon micro externe, donc je suis obligé de prendre le micro du portable directement. Donc excusez-moi si ça grésille, je vais essayer de parler distinctement. Alors c'est un trade que j'ai pris sur UV Germi, je vais vous présenter ça. Nous sommes le week-end donc du 13 novembre et vraiment j'utilise cet exemple parce que il fait appel à des unités de temps assez distantes. Je suis allé chercher l'unité de temps mensuelle, hein, donc c'est un trade assez long. On voit que sur l'unité de temps mensuel, eh bien, on a une zone de polarité sur la zone des 6 euros en fait, avec ici, vous voyez, une pointe hausse, une pointe haute, ici une mèche basse et ici une autre mèche basse. Donc c'était au cours de la semaine dernière là que j'ai pris le trade. Alors 6,60 c'est la clôture hebdomadaire, hein, c'est pas le point bas. Le point bas c'était vraiment à 6 euros. Et là-dessus, j'ai commenté sur Twitter en indiquant qu'on arrivait sur cette zone de polarité à surveiller. Alors, surveiller, ça veut dire quoi en analyse dynamique? Ça veut dire aller chercher dans les unités de temps plus courtes. Si on a une opportunité de rentrer en trade en plaçant un point d'entrée et un stop loss sur l'unité de temps inférieure, afin de prendre un risque minimum et d'avoir un gros levier au niveau du ratio risk-reward, donc du gain par rapport à la perte potentielle. Donc déjà, je suis descendu sur l'unité de temps jour et sur l'unité de temps journalière. Donc on voit que au moment où on passe au niveau des 6 euros, on se trouve véritablement hors de la bande, vous voyez, des deux bandes de Bollinger qui sont ici. Donc si on y restait jusqu'en clôture, c'était déjà un indice plutôt favorable puisque en général on réintègre souvent les bandes de Bollinger, on se trouve l'essentiel du temps à l'intérieur des bandes de Bollinger. Vous voyez qu'on avait eu des mèches basses ici auparavant et que soit pendant la journée, soit le lendemain, de toute façon, on retournait, on était attiré à nouveau par les bandes de Bollinger qu'on finit par récupérer. Donc ici, un endroit un petit peu survendu au niveau de l'UT jour. Je ne rentre pas plus spécifiquement sur les autres indicateurs de mon système de trading dont je parle dans une formation spécifique. Et là-dessus, on va encore aller regarder les unités de temps inférieures pour regarder comment prendre une position. Je suis allé chercher l'unité de temps 30 minutes. Et vous voyez que donc en intraday sur l'unité de temps 30 minutes, eh bien, nous avons une résistance oblique baissière, ici avec plusieurs points de contact au niveau des plus hauts et des cours qui continuent de baisser en dessous de cette résistance. Résistance qui est en même temps parallèle à la moyenne mobile 20 périodes. Donc à partir du moment où on casse la résistance oblique baissière sur cette unité de temps courte, tout près de cette zone support sur une unité de temps très longue, puisque c'est l'unité de temps mensuelle, on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose à jouer, il y a peut-être quelque chose à faire en mettant un stop loss vraiment pas loin des 6 euros là-dessous, et en essayant de prendre un retournement de tendance éventuel au plus tôt des signes de retournement sur l'unité 30 minutes. Et c'est effectivement ce qui se passe ici, puisque d'abord on casse, vous voyez, cette résistance oblique baissière, et puis tout de suite après, là, on casse finalement la moyenne mobile 20 périodes. Moi, j'aime bien attendre de casser pour rentrer en position à l'achat la MM20. Quand on a une résistance oblique baissière, mais qu'on est quand même coiffé par la MM20, vous voyez que là, pendant plusieurs bougies, la MM20 continue de jouer le rôle de résistance dynamique et c'est pas forcément évident de prendre une entrée ici. Par contre, ici, vous voyez à l'endroit où on est en train de casser la MM20 également, donc à peu près au même niveau où on était lorsqu'on a cassé la résistance oblique, on a deux signaux favorables supplémentaires. On a d'abord un non-croisement haussier de la MACD ici, j'ai mis une petite flèche verte. Et puis, on a le retournement haussier du cycle de la puissance cycle qui est un autre de mes indicateurs.
Et donc à partir de là, on a un signal d'achat. Moi je suis rentré aux alentours des 6,10 sur UV Germi, donc au moment où on avait le non-croisement haussier et la hausse, vous voyez ici au-dessus de la MM20 qui se confirmait. Et donc comme vous avez pu le voir, et je vais revenir sur l'unité jour, eh bien ça suffit pour faire un mouvement de 20% de hausse en l'espace de 24 heures, puisque vous voyez que ici on était déjà un petit peu avancé dans la journée lorsqu'on est monté d'un seul coup au-delà des 6 euros, et que le lendemain on a fait une mèche haute en cours de journée, donc dès le lendemain, jusqu'à 7,20. Donc il y avait une variation ici de 20% qui s'est produite par rapport à un simple appel de surveillance du support de l'unité longue qui était l'unité mois. Voilà. Donc je voulais vous donner cet exemple parce que ça vous montre un petit peu comment j'utilise l'analyse technique dynamique, donc multi-unités de temps au quotidien dans mes trades. Je vais regarder à la fois les unités longues et les unités courtes. Alors évidemment, ça demande plus de temps et d'observation que une analyse simple, mono-UT, mais personnellement, depuis que j'utilise cette méthode, vraiment j'ai beaucoup plus de confort et surtout de sélectivité au niveau de mes trades. J'ai un ratio risk-reward qui s'est amélioré par rapport à une analyse mono-unité de temps. Donc je vous en parle un petit peu parce que je vais sans doute prochainement lancer cette offre de signaux qui se base sur cette technique d'analyse dynamique. Donc ça c'est un exemple, je voulais vraiment prendre un exemple récent qui a bien marché pour vous montrer un petit peu le principe de cette méthode, conjugué au système de trading que j'utilise. Et puis dans les jours qui viennent, je vais vous ressortir quelques petites vidéos de rudiments et de principes de base d'analyse technique que j'utilise également au quotidien, afin que voilà, si l'offre ensuite sur les signaux vous intéresse, vous soyez paré à comprendre un petit peu la façon dont déjà j'aborde les marchés et je rentre en position de façon plus précise. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt.